Tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de American Horror Story saison 3. Donc on va parler d'American Horror Story saison 3. Pour ce qui s'avère du titre de la saison 3, Coven, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire de quoi ça va parler? Pour ce qui s'avère de Coven, American Horror Story saison 3, eh bien évidemment ça passe sous le sens. Évidemment ça passe sous le sens que Coven va nous parler du procès de Salem. Faut savoir que pour cette saison, American Horror Story saison 3 Coven, il faut savoir que Ryan Murphy avait décrété dans une interview à propos de American Horror Story saison 3, lorsqu'il allait la sortir, il faut savoir que lorsqu'il allait sortir la saison 3, il a décrété dans une interview qu'il voulait quelque chose de plus sensuel, de plus féminin et de plus glamour pour la saison 3. C'est pour ça que la saison 3 est l'une des saisons qui a le moins d'impact par rapport à American Horror Story. C'est l'une des saisons qui a le moins d'impact. C'est parce que, en fait, Ryan Murphy avait voulu quelque chose de plus sensuel, de plus féminin, de plus glam. Et donc vraiment quelque chose un peu moins sur le thème horrifique et vraiment de ce que peut représenter American Horror Story. Donc, néanmoins, je trouve que la saison 3 est réellement super bien faite. Je trouve que la saison 3 est réellement super bien faite. Je trouve que les make-up avec les sorcières et avec l'école de sorcières sont super bien faits. Je trouve que c'est vraiment une... D'ailleurs, je trouve que l'idée de faire en sorte qu'il y ait une suprême et qui est en dessous Cordelia Fox, qui est la fille de la suprême, qui s'avère avoir un passe-temps qui est la botanique. Je trouve que c'est super intéressant parce qu'en fait, à travers la botanique, tu peux aussi exploiter les plantes qui sont toxiques et mortelles. Donc, il y a tout un genre avec Cordelia Fox, qui est la fille de la suprême des sorcières, qui est donc celle qui détient tous les pouvoirs et qui s'avère avoir un passe-temps pour la botanique. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'à travers la botanique, on peut vraiment exploiter les fleurs qui sont toxiques, les fleurs qui sont mortelles, celles qui peuvent te tuer en un certain temps, celles qui sont néfastes pour la santé. Et donc, il y a tout un sens sous le fait que Cordelia Fox, la fille de la Suprême, soit vraiment sous le sens de l'attirance vers la botanique. Et ensuite, on a la Suprême, interprétée par Jessica Lange, qui est Fiona Good, et qui est donc la Suprême, celle qui détient tous les pouvoirs. Et donc, celle qui détient tous les pouvoirs est vraiment la Suprême, et on peut apercevoir d'ailleurs, par rapport à American Horror Story saison 3, on peut apercevoir qu'on sait tout de suite quelle sera la seconde Suprême dans le générique. On le voit pas tout de suite, hein. On le voit pas tout de suite, mais on sait apercevoir quelle sera la seconde suprême. Il y a un indice dans le générique qui dit quelle sera la seconde suprême à la fin de la saison 3. Eh bien, il s'avère, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que dans le générique, lorsqu'on voit apparaître le nom de Sarah Paulson dans le générique, lorsqu'on voit apparaître le nom de Sarah Paulson, on voit derrière le nom de l'actrice apparaître la Santa Muerte. La Santa Muerte, pour ceux qui ne savent pas, c'est la sainte des morts. Donc la Santa Muerte, c'est la sainte mère des morts, qui est en fait, qui représente en fait la suprême, donc la sainte mère des morts, celle qui a tous les pouvoirs, hein. Et donc la Santa Muerte, le dessin de la Santa Muerte apparaît juste au moment où il y a le nom de, de Cordelia Fox, donc de Sarah Paulson. Je ne retombais plus sur le nom. Donc, juste au moment où il y a Sarah Paulson qui apparaît dans le générique, on peut voir la Santa Muerte qui indique que ce sera Sarah Paulson, donc que ce sera la fille de Fiona Good, donc Cordelia Fox, que ce sera elle la seconde suprême. Ensuite, on peut voir que dans le générique, il y a toute une successivité d'indices qui montrent, comme par exemple les 7 merveilles.
il y a une successivité d'événements dans le générique, parce que faut savoir que les génériques d'American Horror Story montrent tous un indice par rapport à la saison. Donc il y a une successivité d'indices dans le générique de la saison 3. Dans le générique de la saison 3, il y en a plus que dans les autres. On voit dans la saison 3, on voit au moment où le nom de Evan Peters apparaît, on voit un chat noir. Au moment où il y a le nom de Lily Rabe qui apparaît, on peut voir une sorcière avec un voile blanc sur la tête qui fait repère et qui fait allusion à Lily Rabe qui jouera la sorcière blanche, qui est une sorcière qui a le don de rendre la vie aux morts. Ensuite, on peut voir, lorsqu'apparaît Emma Roberts, on peut voir une femme avec un masque qui ne couvre que la moitié de sa tête et avec toutes des strass en forme de pic. On peut apercevoir ça et ensuite des talons aiguilles qui sont faits avec des ossements. Et ça montre qu'en fait, Emma Roberts joue le rôle d'une jeune adolescente qui est mal dans sa peau et qui est en fait l'une des sorcières qui se croit supérieure. Et ça montre vraiment en fait le caractère de son personnage. Ça montre le caractère de son personnage qui est vraiment en fait la supériorité, la violence, le pouvoir, la haine et toutes ces émotions un peu néfastes et violentes. Donc c'est vraiment sous le rôle de Madison Montgomery, hein. Sous le rôle de Madison Montgomery, Emma Roberts est donc cette personne qui montre la puissance, l'influence, le, le règne, le pouvoir et vraiment la successivité d'événements assez trash et hardcore de la série. Parce que c'est l'un des personnages les plus trash et hardcore de la série qui, faut savoir que c'est l'une des seules sorcières dans American Horror Story saison 3 qui ne réfléchit jamais à ses actes. Elle ne réfléchit jamais à ses actes. C'est une sorcière qui ne réfléchit jamais à ses actes parce qu'elle est mal dans sa peau et parce que on ne sait pas pourquoi elle se croit supérieure. Et comme elle réfléchit jamais à ses actes, tout est toujours violent avec elle. Tout est toujours assez trash et assez bâclé, comme un événement où elle renverse un camion lorsqu'elle s'est fait abuser dans une boîte de nuit. Elle renverse un camion d'une équipe de foot dont la plupart des joueurs ont abusé d'elle. Et elle renverse le camion qui ensuite explose derrière elle. Et ensuite, ça revient aux infos le lendemain dans le Covent et tu vois la suprême Fiona Good qui passe devant la télé et qui éteint d'un coup et qui regarde en fait Madison Montgomery et qui lui dit ton travail était bâclé. Ça prouve vraiment qu'elle n'avait pas envie du tout de faire parce qu'en fait, on est dans une école dans la saison 3. Dans la saison 3, on est dans une école de sorcières. Et donc, les autres apprennent à devenir des sorcières, apprennent à s'adapter à leur pouvoir, elles apprennent à s'adapter à leur pouvoir, à devenir des sorcières, et à ensuite devenir peut-être une suprême. Et donc à savoir laquelle d'entre eux sera la suprême. Même si je vous ai déjà dit qui ce sera. Donc elles apprennent à savoir qui va être la suprême, elles apprennent à savoir contrôler leur pouvoir, mais pour ce qui est du personnage de Emma Roberts, pour ce qui est de son personnage, elle se prive du fait d'apprendre et d'apprivoiser ses pouvoirs, elle, est- elle essaye juste de s'en servir comme une arme. Donc elle essaye juste de s'en servir comme une arme, comme étant quelque chose qu'elle a de plus que les autres. Et elle s'en sert comme une arme pour se protéger, sauf que les autres ne s'en servent pas comme une arme, mais comme quelque chose qu'elles doivent apprivoiser, comme un privilège qu'elles doivent apprendre à connaître et réussir à trouver un moyen de s'en servir de manière logique et compréhensible. Sauf que le personnage de Emma Roberts n'est pas du tout comme ça. Et c'est ce qui fait un peu le charme de son personnage, c'est qu'elle est un peu trash, un peu noire, un peu sobre, et qu'elle n'est pas souvent, excusez-moi, qu'elle n'est pas souvent sous l'influence de la réflexion de ce qui pourrait se passer et des conséquences. Elle n'est pas souvent sous la réflexion des conséquences et de l'influence de ce qui pourrait se passer. Elle n'est pas souvent comme ça, elle est plus sous le fait de je fais, j'ai fait, et ça s'est passé comme ça. Donc, pour ce qui est d'American Horror Story saison 3,
J'adore cette saison, pas autant que la 2, mais j'adore cette saison parce que j'avoue que moi personnellement, en tant que fan de films d'horreur et de séries d'horreur, tout ce qui est magie noire, vaudou, sorcière, sorcellerie et sortilège ainsi que incantation, j'adore. J'adore tout ce qui est incantation, sortilège, sortilège vaudou, magie noire. Globalement, tout ça, c'est vraiment mon univers, c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien, avec l'univers de l'exorcisme aussi. C'est vraiment un univers que j'adore, donc la saison 3, c'est vraiment une saison que j'apprécie fortement, et surtout que Procès de Salem, c'est une histoire qui m'a passionné au plus haut point lorsque j'ai compris que j'étais fan de films d'horreur. Donc lorsque j'ai compris que j'étais fan de films d'horreur, le Procès de Salem, c'est l'une des histoires qui m'a passionné le plus dans ce que je faisais et dans ce que je voyais à travers les films d'horreur et le cinéma d'horreur. Donc pour ce qui est de la saison 3, j'avoue que j'ai pris un malin plaisir à la regarder, même si elle n'est pas si horrible que la saison 1 et que la saison 2. Elle est tout aussi bien et le personnage de Madison Montgomery, interprété par Emma Roberts, est juste génialissime et vous entraînera dans le côté. En fait, le personnage d'Emma Roberts, il vous entraîne dans le côté sombre et le côté saugrenu de la saison. Il vous entraîne vraiment, Madison Montgomery, elle vous entraîne vraiment dans le côté sobre, dans le côté sombre, dans le côté horrifique et saugrenu de la saison 3 d'American Horror Story. Tandis que les autres, en ce qui concerne Tessa Farmiga, qui interprète la jeune sorcière qui ne contrôlait pas ses pouvoirs et qui a tué son petit ami, je sais plus son nom, mais pour ce qui est de son personnage, elle interprète plus la légèreté, le glam et la, fé- le féminisme de la saison. Donc elle interprète plus le féminisme de la saison, le glam et vraiment ce qui tourne autour du sensuel. Tandis que ce qui tourne autour de l'horreur, du trash, du vaudou, des incantations, de ce qui va se passer avec les démons, avec la magie noire, avec les sorcières, avec le procès de Salem, tout ce qui tourne autour de ça est plus interprété sur le personnage de Madison Montgomery. Donc, Madison Montgomery, qui est pourtant la toute première amie, jusqu'à la fin de la saison, qui est pourtant la toute première amie du personnage de Tessa Farmiga, eh bien, il faut savoir que pour le moins, elles sont très très différentes les unes des autres, mais il faut savoir que son personnage est juste très différent de celui de Tessa Farmiga, et celui d'Emma Roberts est très différent euh, de celui qu'il a en face d'elle. Donc, pour ces deux personnages qui sont très différents et qui incarnent un côté serein et un côté pur, et pour l'autre qui incarne un côté horrifique et un côté noir et sombre, elles sont pour autant ensemble constamment pendant toute la saison, et elles sont amies dès le premier épisode. De façon trash, mais elles sont amies, je vous dis pas comment, hein, elles sont amies dès le premier épisode, elles sont amies de façon trash, mais je vous dis pas comment, c'est encore un coup de Madison Montgomery, mais c'est encore un de ces petits coups mal placés. Mais elles sont amies dès le premier épisode et elles ne se lâchent plus. Elles ne se lâchent plus jusqu'à la fin de la saison. Et c'est d'ailleurs très drôle à voir parce que Madison Montgomery est une pétasse arrogante, insupportable. Je suis désolé de parler comme ça. Mais c'est un peu vrai. Son personnage, c'est une pétasse arrogante, insupportable. Et pour autant, le personnage de Tessa Farmiga, qui est juste frêle, sensible et qui est très fragile, va tout le temps, constamment, tout le temps vers elle dès qu'il y a un problème. Alors qu'elle sait pertinemment que son personnage à elle ne va pas régler les choses de manière à penser aux conséquences. Mais elle va pertinemment vers le personnage de Madison Montgomery. Et c'est pertinemment comme ça, c'est ça qui est troublant dans la saison 3, c'est que c'est un personnage très calme, très serein, très pur, et très efféminé, avec un côté glam, qui va tout le temps vers un personnage qui a un côté sombre, sobre, obscur, très obscurci, et qui incarne la peur et l'angoisse. Donc c'est vraiment deux personnages qui sont deux opposés, qui vont tout le temps l'un vers l'autre quand il s'agit d'un problème,
que l'un ne peut pas régler avec l'autre. Donc pour ce qui est de la saison 3, je vous conseille de la regarder si vous avez envie de passer un bout de temps avec les sorcières de Salem et de vous plonger dans la magie noire, dans les incantations et dans tout ce qui peut avoir un sens avec ça. Donc tout ce qui peut avoir un sens avec ça, si vous voulez vous plonger dans l'univers des incantations, de la sorcellerie, de la magie noire, du vaudou, je vous conseille la saison 3. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne la saison 3 aussi, il faut savoir que Papa Legba, dans American Horror Story, est une vraie divinité afro-américaine qui a existé et qui existe toujours. Donc Papa Legba est en fait une divinité afro-américaine qui existait il y a bien longtemps et qui existe toujours, et qui en fait prenait les âmes des innocents afin de pouvoir offrir quelque chose que tu souhaites. Donc si tu souhaites quelque chose, tu dois appeler Papa Legba, mais tu dois lui donner une vie en échange. Et c'est une divinité afro-américaine qui existe réellement, bel et bien. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez taper Papa Legba, et bien vous verrez qui sera écrit divinité afro-américaine. Ils vous diront clairement de quoi il s'agit. Je me souviens plus clairement si c'est réellement ça, mais c'est quelque chose dans le genre où tu souhaites quelque chose, tu lui demandes, et il y a un prix à payer derrière. Donc concrètement, pour ce qui concerne la saison 3, je crois que j'ai globalement terminé tout ce qu'il y avait à dire. J'ai globalement tout terminé. Mais concernant la saison 3, je vous la conseille fortement parce qu'elle est assez plaisante par rapport au côté vaudou, incarnation et sortilège de sorcellerie qui tourne autour du procès de Salem.